Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'insère dans la très juste lignée de celle avec, que je lui trouve un nom, mais la croix rouge et bleue, sur l'axe fonctionnel et l'axe humain. Dans cette vidéo, on va justement se focaliser sur l'axe humain, on va creuser un petit peu pour comprendre comment fonctionnent vraiment les bases, les fondamentaux de notre psyché, notre psychologie, comment c'est structuré, comment c'est organisé. Et pourquoi est-ce que quand j'ai une croyance limitante, elle agit? Comment elle me bloque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains trucs que j'arrive à faire dans des contextes et d'autres non? En gros, on va aller un petit peu remettre de l'ordre et surtout de la compréhension. L'objectif de cette vidéo, c'est justement que tu comprennes cette histoire de en quoi mes valeurs sont importantes, en quoi mon identité ou la façon dont je me définis va m'influencer ou encore une fois me limiter, et que tu puisses après coup comprendre au mieux sur quoi agir. Parce que, encore une fois, on manque cruellement d'éducation et de sensibilisation sur tous ces sujets. Ça, c'est pas un mystère, je pense que je t'apprends rien. Mais pour aller encore plus loin, c'est pas qu'on manque d'éducation, c'est qu'on s'est construit de manière un peu empirique, malgré nous-mêmes, avec une machine de perfection, des émotions, une psychologie, tout ça. Et on a dû faire par nous-mêmes. Comme si je te donnais les commandes d'un Boeing, pas le 737 parce qu'en ce moment, un A380, et je te disais débrouille-toi. Et donc tant bien que mal, au bout de quelques années de pratique, tu vas réussir à le faire rouler sur la piste. Peut-être que tu vas réussir un jour à décoller, mais comme à chaque fois que tu dois atterrir, tu vas l'écraser au sol et l'exploser, tu vas cultiver l'idée que te faire atterrir un avion, c'est difficile. C'est difficile, oui, si on n'a pas la bonne méthode, les bonnes connaissances, qu'on s'y prend un peu à l'arrache. C'est exactement pareil pour notre psychologie en fait. On ne nous a pas éduqués. Alors que on va, depuis nos premiers instants de vie, même vie intra-utérine comprise jusque sur notre lit de mort, on va vivre avec un panel d'émotions, on va vivre avec tout un tas de choses. Mais non, on n'en parle pas. L'objectif de cette vidéo, c'est de commencer déjà à te donner les premières bribes d'infos et que tu puisses comprendre, ok, pourquoi ça c'est si important, pourquoi ça. Et derrière, ça va t'ouvrir le plan d'action. Donc, dans la vidéo précédente, rappelle-toi, j'expliquais que l'axe humain, notre psychologie a un impact sur notre capacité de réalisation. Aujourd'hui, je vais creuser là-dedans et je vais t'expliquer justement en quoi. Une nouvelle fois, prends des notes sur cette vidéo. Si tu as déjà vu ou tu m'as déjà entendu te parler de ça, reviens avec un œil neuf. Souvent, j'essaye d'avoir de nouveaux exemples. Tu vois, l'exemple de l'avion que j'ai pris là, il était instantané, spontané. Je ne l'avais jamais cité et je l'aime bien, donc peut-être que je vais le garder. Mais des fois, je fais de nouvelles analogies et ça t'aide à voir les choses sous un angle différent. Je répète ça, après je vais arrêter de le répéter, mais viens avec un œil curieux et non pas avec moi je sais, donc ton ego, mais justement avec qu'est-ce que je peux essayer d'apprendre de nouveau. Et là, peut-être que tu vas choper une subtilité et ça va t'aider à avancer. On est parti. Mental scaling. Et donc, notre psyché est organisée par paliers. Qu'on va représenter, c'est ma représentation, ça. Moi, quand on me l'a enseigné, ça ressemblait plutôt à une forme de sablier autrement, mais j'ai décidé, j'aime bien le visuel de la pyramide. Et je t'invite dès maintenant à mettre de côté, si tu as cette connaissance sur la pyramide de Maslow. On n'est pas là. Peut-être que ça va faire écho à certains niveaux, mais vraiment, mets ça de côté. Viens avec un œil neuf là-dessus. Donc, on parle de pyramide, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la base, souvent dans une pyramide, c'est l'élément, c'est le socle, c'est ce qui est le plus important. Là, ça va être un peu l'inverse. On va monter par paliers. Vois ça comme la pyramide des Illuminati. Mais en gros, plus on va monter dans la pyramide, plus on va avoir d'importance. Et ce qu'on retrouve en bas, à la base de cette pyramide, c'est notre environnement. Donc ça, c'est la pyramide, c'est une représentation de la psyché, de la psychologie humaine. Et on a notre environnement à la base, c'est ce sur quoi on peut agir, mais c'est ce qui va avoir potentiellement le moins d'impact sur nous. Ça peut paraître paradoxal dans un monde où tu entends de partout du développement personnel de chez Wish, tu sais, des conseils genre tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi, ce qui est une connerie monumentale. Peut-être je l'expliquerai dans cette vidéo, peut-être j'en ferai une vidéo à part. Mais non. Ton environnement, c'est toi qui le choisis. C'est tout. Tu choisis pas où tu nais, mais tu choisis d'y rester. Tu choisis de composer avec ça. Je suis né
dans le 93. Je te refais pas l'histoire de ma vie, peut-être je le raconterai à d'autres moments, mais j'ai grandi dans des cités. Et sur les bancs de l'école, j'avais des camarades de classe, on habitait au même endroit, on habitait dans les mêmes immeubles, on n'avait certainement pas le même cercle familial, mais en tout cas on était sur la même ligne de départ. Et il y en a qui étaient des personnes issues de l'immigration, qui sont bien plus diplômés que moi, qui ont eu des réussites là où moi je foutais rien à l'école. Et j'en ai qui foutaient encore moins que moi à l'école, qui sont venus à l'âge de 16 ans menacer ma mère, essayer de me cambrioler, etc. Pourtant en CP, on était sur les mêmes bancs de l'école. Et on avait le même environnement. Et ce n'est pas notre environnement qui a conditionné. Il y a participé. Mais on va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres éléments. Donc à la base, vraiment le critère le moins important, ou en tout cas qui a de moins d'impact dans ta vie, c'est ton environnement. Si je veux changer mon environnement, il va falloir que je passe au niveau supérieur. Okay. Si dans mon environnement, même mon environnement physique, si par exemple je veux changer mon rideau derrière, dans la vidéo d'avant on parlait de compétences, de capacités, de connaissances ou autres, eh bien si je veux développer un nouvel environnement, je vais devoir adopter de nouveaux comportements. Si je veux changer mon environnement physique, changer là, il y a un rideau derrière avec un éclairage, si je veux changer ça, il va falloir que j'ai un comportement, que je me lève, que je me déplace et que j'agisse. Donc là, je suis purement dans le faire. Eh bien, mes comportements vont avoir un impact, que je te change la slide, sur mon environnement. Mes comportements agissent sur mon environnement. Aussi simple que ça. Si je veux changer, si je ne suis pas bien à l'endroit où je vis, je veux changer d'environnement de vie, mon comportement va être un comportement de déménagement. Si dans mon environnement de travail, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais devoir adopter un comportement différent qui va avoir un impact sur mon environnement. Ce n'est pas mon environnement qui agit sur mes comportements, c'est l'inverse. C'est mes comportements qui vont conditionner mon environnement. C'est sous mon contrôle, ça. C'est moi qui le choisis. Ce qui va conditionner mes comportements, bien évidemment, c'est mes capacités. Admettons que j'ouvre demain un resto ou une pâtisserie. Voilà. J'avais une élève en Krav Maga qui avait passé son CAP. Elle était prof de maths. Et en fait, elle kiffait la pâtisserie. Et donc, en parallèle des cours qu'elle donnait, elle avait passé un CAP pâtisserie, je me souviens, elle nous faisait goûter tous ces gâteaux. C'était top. Et du coup, pour avoir un nouvel environnement, elle voulait faire, tu sais, elle voulait ouvrir un side business et faire de la pâtisserie en livraison à domicile. Environnement, comportement. Ce qu'elle a dû développer, c'est quoi? C'est des capacités. Elle s'est formée. Ce que je t'expliquais dans la vidéo précédente, c'est qu'aujourd'hui, les capacités, à l'heure d'Internet, c'est ce qu'il y a de plus facile à obtenir. Fut un temps, mais c'est encore le cas, et heureusement pour certaines professions, je prenais l'exemple de l'avion tout à l'heure, heureusement que mon pilote d'avion a intégré une école, qui a eu des concours, il y a eu tout ça. Mais il y a aujourd'hui plein de professions qui sont nouvelles, avec l'émergence de l'IA, de l'Internet, etc. Et la connaissance est de plus en plus disponible. Donc en fait, c'est de plus en plus facile de développer de nouvelles capacités, de remettre en question certaines choses. C'est juste plus facile, ça n'a pas un gros impact. Et donc, ces capacités que tu vas avoir vont agir sur tes comportements et donc de facto sur ton environnement. Je reprends l'exemple de mon rideau derrière. Ce qui m'a permis, moi, de créer cet environnement lumineux, tu vois que j'ai un bandeau lumineux là, une zone d'ombre ici, que je suis éclairé de face, c'est que je suis diplômé photo. J'ai fait 3 ans je ne vais pas dire d'études, mais j'ai pris des cours dans un studio photo, parce que j'avais envie d'un loisir calme quand j'étais prof de Krav Maga. Et donc, 1 heure par semaine, pendant 3 ans, j'ai pris des cours de photo, j'ai expérimenté ça, j'ai fini par obtenir un diplôme de ce studio photo, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des capacités sur la photographie, l'écriture de la lumière. Et donc, j'ai véritablement écrit la lumière de mon studio pour avoir ce résultat. Et bien, pour faire ça, j'ai développé des capacités. Ensuite, j'ai adopté des comportements. J'ai placé mes lumières, etc. Et j'ai créé mon environnement comme ça. C'est valable pour tout. Si demain, tu veux lancer un nouveau business, tu vas forcément aller chercher des capacités, aller chercher de la connaissance, de la formation. Je parlais des coachs dans la vidéo précédente. Le coaching, c'est un métier à la mode. Je ne veux pas cracher dessus, je coach. Mais c'est un truc très épanouissant. Mais les capacités, c'est pas très compliqué en fait. Certains organismes de formation, bon, t'en as qui te forment rapidement en 2-3 mois, moi je pense qu'il faut un peu plus. Mais en moins d'1 an, tu peux avoir fait une formation assez complète, être bon et te lancer. Donc capacité, comportement, environnement. Ce qui va influencer nos capacités,
en revanche, ou peut-être nous limiter, c'est un système de croyance. Si j'ai la croyance que vendre, c'est mal, que faire de l'argent, le métier du coaching, j'aide des gens qui sont dans une forme de souffrance, mais j'ai la croyance que, surtout dans un pays judéo-chrétien qui pousse à mort le côté charité, etc., etc., en France, encore plus, où notre santé est non pas gratuite, mais on ne la paye pas, elle n'est pas gratuite, hein, elle a un coût, on cotise pour ça avec des impôts, un gros volume d'impôts, donc on a l'impression que c'est gratuit, et donc tout ce qui est lié au bien-être dans notre société, il y a tout un système de croyances qui fait que si forcément je vends cher une prestation dans le bien-être, je suis forcément un charlatan, etc., etc. Si moi je me lance et que j'héberge cette croyance, dans ma capacité à vendre, à prospecter ou autre, je vais être très limité. Et on en revient à la spirale infernale dont je te parlais sur la vidéo précédente. Moi, j'ai une croyance qui m'aide. J'ai la croyance que je suis bon pour prendre la parole en public. C'est vraiment ancré en moi, c'est une putain de conviction. À ton avis, dans mes capacités oratoires, tu kiffes quand je te parle ou pas? Ce naturel que j'ai là, moi, c'est une croyance. C'est quelque chose qui est ancré. Il y en a qui vont aimer, qui vont pas aimer, je m'en fous, mais moi je me sais bon à l'oral. Et donc forcément dans mes capacités d'improvisation, j'ai monté un business entier là-dessus. Ceux qui ont déjà fait mon séminaire m'ont déjà vu des fois partir en roue libre. Je peux tenir 2, 3, 4 heures sur un sujet en échange avec toi. Je sors mes connaissances, je sais poser mon cadre et je connais mes limites, mais je suis tout à fait à l'aise à l'impro parce que j'ai développé un système de croyances que j'ai nourri avec le temps, etc., qui m'a permis ensuite d'aller chercher des capacités. Je sors d'une école de conférencier. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai fini il y a 3 ou 4 mois une école de conférencier national chez l'un des plus grands, si ce n'est... Moi, je ne veux pas dire le, parce que s'il regarde cette vidéo... Mais en tout cas, voilà, je suis allé chercher des capacités, comportements, etc. Mais parce que dans mes croyances, voilà, j'avais ce truc-là. Donc, nos croyances vont influencer nos capacités ou les autorisations qu'on se donne ou les interdits qu'on s'impose. Et donc, ça va avoir un impact sur tout le bas de la pyramide. Et ce qui va venir challenger nos croyances, ce sont nos systèmes de valeurs. Okay, donc, les croyances, les valeurs, si tu regardes ce que je t'expose, là, c'est inspiré des travaux de Robert Dilts. On nous enseigne ça en PNL et dans certains courants de la psycho. C'est très fort. Je parlais à David Corona quand on était sur Clubhouse il y a 3-4 ans. On avait animé des rooms ensemble. David Corona est un négociateur pour le GIGN. Et j'ai eu l'occasion un jour de co-animer une room et on parlait justement donc c'est la pyramide de Dilts, ça. Et on parlait du système de valeurs, etc. Et c'est quelque chose qui est même repris par les négociateurs du GIGN parce que quand ils doivent communiquer avec une personne, en fonction de ce qu'ils ont en face, ils vont savoir à quel niveau ils vont devoir construire leur argumentaire. Tu vas le comprendre à la fin. Je reviens sur les valeurs. Si je suis dans une société avec des valeurs judéo-chrétiennes, des valeurs de je dois contribuer et pas vendre cher, etc., etc., ça va conditionner mon lot de croyances, mes capacités, comportements. Ah oui, pourquoi je te disais Robert Dilts? C'est que Robert Dilts, les valeurs et les croyances, il les met au même niveau. Okay, c'est souvent mêlé. Peut-être tu reverras ce schéma présenté différemment et valeurs, croyances entremêlées. Moi, dans mon travail, dans mon approche, j'aime beaucoup les travailler séparément. Et donc, je les dissocie. Je les mets sur 2 niveaux différents. Et c'est comme ça que je sais, quand j'ai certains conférenciers qui reprennent cette pyramide, je te jure que je les ai vus, au Grand Rex. J'étais dégoûté parce que moi, je veux bien être au Grand Rex. J'en ai vu un utiliser ça. Ça, c'est mon travail, c'est mon interprétation. Les autres ne le travaillent pas comme ça. Donc, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai juste un peu transformé. Les valeurs, tu vois, valeurs. Ce qui vient me toucher là, quand je t'en parle, c'est qu'on vient toucher à une valeur chez moi. Okay, loyauté, honnêteté, intégrité ou autre. Ces valeurs nous définissent. L'un de mes mentors, Martin Latulippe, je rends à César ce qui appartient à César, m'a souvent répété, Romain, on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. On parle de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quoi? C'est les valeurs véhiculées par l'entreprise, souvent insufflées par le dirigeant et le fondateur. Okay, Apple, les valeurs d'Apple ont été grandement drivées, amenées par Steve Jobs. Et on peut prendre 1 milliard d'autres exemples. Le système politique. Ce qui te pousse à voter pour tel ou tel parti, à adhérer à un président ou à lutter contre, c'est ton système de valeurs. Parce que tu te reconnais dans les valeurs qui sont proposées.
Et ça, c'est important de le comprendre. Moi, je suis très aligné, j'ai beaucoup travaillé sur mon système de valeurs, en profondeur sur ce que je vais appeler, dans le travail qu'on fait, les équivalences concrètes. Et donc, quand je prends la parole sur les réseaux, quand je m'exprime, je fais toujours en sorte de m'exprimer dans mon champ de valeurs. Ce qui va connecter avec toi. Parce que peut-être qu'il y a un truc que tu aimes bien chez moi, mon franc-parler, mon côté direct, mon côté pas de bullshit ou quoi que ce soit, parce que ça vient toucher une valeur chez toi. Et donc, comme tu te reconnais dans cette valeur, on match, toi et moi. Donc, le système de valeurs, c'est très important pour un être humain. Sans aller trop loin sur cette vidéo, parce que c'est pas tant le sujet, mais des gens qui sont dans un environnement qui leur plaît. J'ai pris cet exemple dans la formation gratuite Why is not enough. Tu peux normalement y accéder, elle est en accès gratuit, elle doit être dans la communauté, tu as juste à valider, demander à rejoindre et tu pourras y avoir accès. Il y a un moment, je prends l'exemple du personnel soignant ou des policiers ou des pompiers. Dans ces 3 corps de métier, les gens qui s'engagent là-dedans ne le font pas pour l'argent. Tu t'engages pas en tant que flic pour faire fortune. Vu la difficulté du métier, ce que tu vas ramasser, de même que être infirmière, tu le fais pas pour l'argent. L'argent, oui, c'est cool, donc tu vas faire des heures sup pour rentrer un peu de bif et c'est cool et on aime tous l'argent, mais c'est pas la motivation première. Donc on a, dans ce qu'on va voir tout à l'heure, un why fort, quelque chose qui est de l'ordre de la vocation, très fort, mais un système de valeurs complètement désaligné, complètement... voilà, je prends le personnel soignant, j'ai beaucoup d'amis infirmiers, infirmières, et ils sont là pour l'humain avant tout. Ils sont là pour prendre soin d'une personne. Et aujourd'hui, l'hôpital en France est dirigé par des bureaucrates qui font du chiffre, qui leur disent oui, tu ne peux pas passer tant de temps par patient, machin, etc. Et en gros, ils sont obligés de faire des fois le travail de 2 à 3 personnes, donc la qualité des soins baisse, la qualité du lien humain, elle n'est pas ce qu'ils aimeraient. Et dans ces professions, on retrouve un taux de burn-out 2 fois supérieur à la moyenne de la population civile. Okay, le management est en grande partie responsable de ça. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que même si je suis dans un environnement qui de base est un environnement qui devrait me plaire, même si j'ai un why aligné et que j'ai une motivation profonde pour ce que je fais, si dans mon système de valeurs, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la cata. Et moi, je passe énormément de temps avec les entrepreneurs que j'accompagne à faire un point sur ce système de valeurs. Parce qu'on va le voir, il est donc assez haut dans la pyramide. Et c'est ce qui va conditionner ce que j'appelle la boussole du kiff, c'est-à-dire le bien-être au quotidien. Si quand tu te lèves, tu es nourri dans ton système de valeurs, ce que tu fais, ça respecte tout ça, même si tu n'as pas un why très puissant ou clairement identifié, tu vas te lever, tu vas te sentir bien. Là où ça va partir un peu en live, on va le voir tout de suite après, c'est justement si dans les valeurs, il y a quelque chose qui ne te correspond pas. Donc les valeurs sont très importantes, c'est important de les identifier et c'est important de faire un vrai travail dessus qui n'est pas juste « ouais, pour moi le respect c'est primordial ». Ouais, mais le respect, il est extrêmement subjectif. Une valeur, c'est subjectif. Une valeur n'est pas la même pour tout le monde. Le respect, tu prends 100 personnes, tu vas avoir 100 définitions du respect différentes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition, il n'y a que la définition propre de la personne qui exprime ça. Et donc, c'est important de le comprendre et c'est important, toi, de faire le point sur ok, quelles sont mes valeurs. Et si je suis en perte de vitesse, en perte de motivation, s'il y a quelque chose qui ne va pas, potentiellement, ok, dans mon système de valeurs, est-ce que je suis aligné? On va voir cette notion d'alignement. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, c'était absolument pas prévu, mais je fais appel à l'action. Si jamais, malgré avoir travaillé un petit peu sur cette vidéo, tu as des questions, tu le mets dans les commentaires en bas. Ou, si tu veux que ça reste dans la sphère un peu plus limite intime, tu peux m'envoyer un message en privé. Potentiellement, peut-être que je te proposerai ou non de faire un brief, voir si tu as besoin d'un accompagnement là-dessus ou quoi. En tout cas, on est là pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis là pour t'apporter du contenu, de la valeur des choses et de la compréhension. Si simplement ça te suffit à avancer, ben génial, cool, fonce. Si tu as besoin d'un complément, putain, c'est tellement important d'être aligné là-dessus que saisis l'occasion, quoi. Donc voilà, tu peux m'envoyer un message, tu peux commenter déjà, comprendre, nous partager ton système de valeurs, ce qui est important pour toi, ce qui est potentiellement désaligné aujourd'hui. Moi, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai identifié des choses qui sont désalignées dans ma vie que je vais tout de suite corriger.
Okay, notamment dans la place, le rôle de père que je prends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je vais faire ça. Donc, partage-le en commentaire, envoie-moi un message ou autre. Ce qui va venir m'aider à définir mes valeurs, c'est quoi? C'est ça. L'identité. L'identité, chez un être humain, c'est extrêmement puissant. Notre cerveau va toujours agir conformément à qui je suis ou à qui je pense être ou de la manière dont je me définis et non l'inverse. Ce n'est pas un comportement qui me définit, c'est qui je suis qui définit mes comportements. Je prends un exemple. Moi, dans mon identité, il y a « je suis un papa consciencieux ». Je suis un papa impliqué. Parce que j'ai pas eu de père. Mon premier papa a été un gangster. J'ai grandi avec des histoires de violence, de braquage, de course-poursuite, de trucs comme ça. Ça a été une partie de mon enfance. Mon beau-père, qui a pris le relais à l'âge de mes 5 ans, il a bien merdé le garçon. Et j'ai subi une forme de harcèlement psychologique pendant 20 ans, des fois des violences physiques, etc. Ça a été fun. Donc j'ai manqué de repères. Forcément, quand moi, je deviens papa, il est hors de question de reproduire. Et donc, à ce moment-là, je sais que je suis un bon père. Et donc, dans mes comportements, tu vois, c'était pas prévu cet exemple, mais il y a quelques instants, je t'expliquais que moi, en termes de valeurs, j'étais un peu désaligné. Parce que comme je suis un bon père, dans mes valeurs, il va y avoir du temps de qualité avec mon enfant. Je suis un hyperactif, j'en ai parlé, je crois, dans la vidéo d'avant. Et des fois, ça bouillonne. Et donc, des fois, j'ai une hyper-impulsivité. Sauf que quand j'ai un comportement d'hyper-impulsivité avec ma fille, ça me met très mal. Pourquoi? Parce que dans mes valeurs et dans l'identité de papa, il y a un désalignement. Et c'est là où je vais ressentir une boule au ventre, où je ne vais pas être bien. Et c'est parce que j'ai défini l'identité du père idéal que je voulais être, que du coup, je vais faire matcher mes valeurs, mon comportement, et que ce sera plus facile de changer. Si j'ai identifié clairement qui je suis, ou qui je veux être, ou qui je veux devenir en disant c'est ça la personne que je veux être, ça va être beaucoup plus simple d'observer un comportement et dire est-ce que ce comportement est en adéquation avec la personne que je veux être. Toujours à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis en train de prendre du recul sur mon business parce que, en 2 mots, j'ai fait un peu la course au high ticket et je me suis pris un peu au jeu de monter mes tarifs, faire des trucs. Et je sens que c'est pas moi. Je sens que non, il y a quelque chose c'est pas aligné. Ce n'est pas qui je veux être. Ce n'est pas l'entrepreneur que je veux être. Et donc, ça fait quelque temps que je ressens un peu comme une perte de motivation, une agitation intérieure ou un truc. Je déroule pas plus là-dedans sur cette vidéo, mais bref, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est désaligné, quelque chose qui ne coïncide pas. Je te l'explique dans une seconde. Donc, comprends que c'est notre identité qui va définir tout le reste. Et en ce moment, avec le wokisme, l'identité de genre, je suis non-binaire, je suis ceci, cela, c'est quoi? En fait, sans aucune critique, ce sont des gens qui sont en quête d'identité. Et c'est ça qui pète un plomb quand tu les mégenres, ou quand une personne s'identifie en un homme, que tu lui dis elle, qu'il faut l'appeler elle et machin, c'est qu'en fait, ils sont paumés identitairement. Okay, et c'est très important. Un être humain, quand on te colle une étiquette, c'est quoi? C'est qu'on s'en prend à ton identité. Donc si moi tu viens me critiquer sur mon environnement, tu me dis ton studio il est pourri, Romain regarde ton t-shirt il dépasse, c'est moche, c'est mon environnement. Si tu me dis que dans mes comportements des fois je suis un peu vulgaire ou quoi que ce soit, bon, pas grand impact. Par contre si tu commences à venir m'attaquer sur mon rôle de père, qu'un jour tu me crois, si mais ta fille t'as pas honte d'agir comme ça avec elle, ou un bon père ferait pas ça, que tu commences à m'attaquer là-dessus, tu vas venir me chercher sur mon identité. Et il y a moyen que je suis un être de lumière et je gère mes émotions parce que c'est mon taf. Mais il y a un moment où je vais venir te tirer les oreilles et je vais dire tu ferais bien de fermer ta gueule. Parce que en fait non, c'est important l'identité d'une personne. Et donc le piège pour beaucoup d'entrepreneurs, tu me diras dans les commentaires si ça fait écho, ce que je te disais dans la vidéo précédente, c'est qu'ils ont entrepris pour les mauvaises raisons. Beaucoup d'entrepreneurs ont créé un business qui est une béquille pour résoudre un problème non résolu, et souvent un problème identitaire. Je veux entreprendre pour me prouver que je suis capable. En gros, c'est pour dire, ah bah voilà, je suis ça. Et en fait, le piège, c'est de lier nos capacités à notre identité.
Voilà pourquoi c'est le bordel et pourquoi il y en a qui pètent un plomb quand ils n'y arrivent pas, ou pourquoi on n'ose pas se confronter à une peur. C'est qu'en fait, on fait la connexion entre nos comportements, ou en tout cas nos capacités, et notre identité. Mais c'est absolument pas lié. Mais nous, on le vit comme ça. Et ça, c'est terrible. J'en ai des entrepreneurs. Hein. Je veux rendre mon père fier. Tiens. Quand tu as une boîte avec une lignée familiale, que tu as un gars qui hérite du travail du grand-père, si lui se foire, c'est qui je suis au niveau de ma famille, au niveau identitaire. C'est très haut. Tu vois, dans la pyramide, on est tout en haut. Donc ça a un maxi impact. Et donc, ce qu'il faut, c'est comprendre et s'aligner sur son identité. C'est ça qui va débloquer le reste. Et tout en haut de la pyramide vient le fameux why dont tout le monde parle, c'est le transpersonnel, c'est au service de quoi de plus grand que moi est-ce que je mets ma vie. Donc ça c'est bien sûr parce que ça va créer une inspiration, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est beaucoup surcoté. Mais en gros on est sur quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu. On est sur une motivation intrinsèque, c'est une motivation qui vient de nous vers l'extérieur. C'est au service de quoi de plus grand que moi est-ce que je dédie ma vie. Et la religion est à plat haut. C'est Dieu est plus important que toi. Donc le why, c'est wow, c'est quelque chose, tu vois, qui nous dépasse. Et dans un être humain en quête de sens, a besoin de quelque chose là-haut. C'est pas grave si tu l'as pas identifié. C'est pas nécessaire pour te mettre en action et ce n'est même pas nécessaire pour avoir de la motivation et ce n'est même pas nécessaire dans un équilibre de vie quotidien. Il vaut mieux avoir fait un gros travail, c'est plus par ici, c'est par là. Il vaut mieux avoir fait un gros travail sur son système de valeurs, être aligné sur ces valeurs et que dans ton quotidien, chacune de tes valeurs soit respectée, plutôt, faire ça et ne pas avoir un why identifié, plutôt que l'inverse. Le cas du personnel soignant, ils ont un why identifié, personnel soignant, contribuer, sauver des vies, etc., etc. Mais dans le système de valeurs, il y a quelque chose qui est désaligné. J'y viens dans 2 slides. Donc, ce que tu dois comprendre là, c'est ça. C'est que chaque niveau, le why, a un impact sur l'identité, qui a un impact sur les valeurs, qui a un impact sur les croyances, qui a un impact sur les capacités, sur les comportements, etc. Et donc, si tu veux avoir un impact puissant sur, ok, je n'ose pas prospecter, je n'ose pas déléguer, j'ose pas changer de job, j'ose pas dire à ma femme que je veux faire autre chose, etc. Des peurs. C'est pas l'environnement ou les comportements qu'il faut changer. Il faut aller chercher au-dessus ce qui se passe. J'ai l'exemple d'un entrepreneur que j'ai coaché en 2024. Quand j'enregistre cette vidéo en 2025, on est en 2024. Head of Sales, donc directeur commercial, si on parle en France, mais d'une grosse boîte française qu'il a amené à plusieurs millions. Il a de la réussite, il est sorti, il a des actions sur la boîte, il va les récupérer dans quelques années. Ça vaut. En gros, sur le papier, le mec est millionnaire, il a accompli, il remonte une boîte, ça part du feu de Dieu. Et il vient à moi pour me dire, Romain, j'ai un syndrome pré-burnout, j'ai du résultat, j'ai là, mais au moment où il me contacte, il me dit, je reviens de New York, tu vois, j'ai l'impression d'être encore plus fatigué que quand je suis parti. Pas que les vacances, il est parti avec sa femme et son fils, pas que les vacances aient été fatigantes, mais au moment de se remettre au boulot, il n'y a plus aucune motivation. Pourtant, c'est une boîte qu'il a montée. Il a du succès. Au niveau environnement, c'est cool. Mais il est désaligné. Et il n'ose pas, tu vois, remodeler un peu le truc. Parce qu'en fait, l'enfance, le rôle de l'homme, la place dans la famille, etc. Il avait vécu des choses dans l'enfance. Et aujourd'hui, monter ce business, c'était prendre une place, c'était exister au niveau identitaire, exister dans ses capacités. Et potentiellement, inconsciemment, changer ça, c'était le risque de se vautrer et identitairement, en quelque sorte, de plus exister. Tu m'étonnes qu'il y a des résistances. Tu m'étonnes qu'il y a des peurs. Et lui, quand il vient à moi, il me demande un coup de pied au cul. Il me demande de mieux s'organiser. Il me demande des comportements. Et moi, très rapidement, je sens que ça pue. Et en fait, je l'emmène sur l'identité, sur les valeurs. Ok, bingo, on touche. Et il nous a fallu 4 séances. 4 séances. En fait, en 2 séances, c'était débloqué. En 2 séances, on avait compris que c'était un rôle identitaire qu'il avait pris. On a trouvé comment alimenter le besoin de sécurité. Quelles étaient les valeurs importantes pour lui. Et très rapidement, c'était être un exemple pour mon fils. Et la question que je pose toujours, hein, ok ? Et aujourd'hui, te tuer à la tâche pour ton travail, faire des heures comme ça, et ne pas te sentir aligné, te mentir à toi-même, est-ce que c'est l'exemple que tu veux que ton fils ait ? Parce qu'il va reproduire ça. Il observe que c'est ça la norme, il observe que papa, il se tue au travail. Est-ce que tu crois que c'est ça ? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas le père que je veux être. Identité.
Boum. Voilà pourquoi j'ai des résultats rapides dans mes coachings. C'est parce que je travaille sur les hauts niveaux. J'emmène la personne à se connecter à ça. Et donc forcément, ça bascule. Donc désaligné, c'est quoi? Ben voilà. C'est que tu construis une vie et ça ne coïncide pas. Ton environnement n'est pas aligné, vraiment. Il n'est pas dans la perspective du système de valeurs. Tes valeurs, ton identité, ça ne coïncide pas. Tes comportements, tu fais des choses. Voilà, un burn-out dans le salariat, c'est quoi? On te force à avoir des comportements quand tu fais par exemple de la vente forcée. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire la vente parce qu'ils associent la vente à faire du forcing, à de la manipulation, etc. C'est-à-dire que dans le comportement, ils font un lien avec un système de valeurs, c'est pas aligné et ça les bouffe. La plupart des entrepreneurs qui manquent de motivation, moi je vais chercher là-dessus. C'est quoi les valeurs en jeu? C'est quoi les comportements? Est-ce que c'est aligné, tu vois? Et on recadre ça et on voit un petit peu. Et l'objectif, c'est de réaligner. Ce qui est important de comprendre, si tu fais le parallèle avec la croix bleue et rouge dont je parlais tout à l'heure, c'est quoi? On voit peut-être pas très bien sur l'écran, les couleurs sont pas assez flashy, mais c'est pas grave. Dans les deux niveaux du bas, on a l'axe rouge. Tu te souviens, faire avoir? Faire avoir, c'est quoi? C'est comportement, environnement. Et dans notre société, on met tout notre focus sur ces deux niveaux, qui sont les niveaux qui ont le moins d'impact dans notre vie. Voilà pourquoi les gens galèrent à transformer leur vie. Et ils nourrissent l'idée que la psychologie, c'est quelque chose de compliqué, qu'il faut du temps pour changer. Mais bien évidemment, tu ne travailles pas au bon endroit. Tu te focalises sur ce que tu dois faire et sur ton environnement. Tu écoutes les vidéos de l'autre qui passe sur M6 et qui te dit il faut brûler ton plan B, il faut sortir de ta zone de confort, il faut te faire violence. Sauf que le problème, il est au niveau identitaire. Et donc, si tu reprends l'axe bleu et rouge, regarde, tout ce qui est bleu, c'est lié à l'être humain, nos capacités. Nos capacités à faire, c'est quoi? C'est le cognitif. Nos croyances, nos valeurs, notre identité, notre why, c'est notre psychologie, c'est l'axe bleu. Et donc, on voit très bien sur ce schéma que les zones qui ont le plus d'impact sur notre capacité à faire ou autre, elles sont en haut. Donc, en conclusion, si tu veux avoir un gros impact et une grosse transformation dans ta vie, c'est là-haut que tu dois travailler. Et plus tu vas monter haut, plus ça va avoir un impact. Attention, il y a une limite où il y a un bémol à ce que je dis. Oui, tu peux aller identifier le why et avoir un why très fort, mais tu ne dois surtout pas négliger un alignement général, surtout au niveau des valeurs. Parce que le reste, une fois qu'imaginons tu as identifié ton why, ton identité, tes valeurs, okay, moi c'est ce que je fais avec mes clients, je les aligne là-dessus. Les conséquences de ça, ça prend un peu de temps. Okay, si tu dois changer des choses dans ton environnement, déménager, repositionner ton business, déléguer un peu, la personne dont je te parlais tout à l'heure avec sa boîte et avec son associé, ils ont juste redéfini les rôles. Et il est parti sur quelque chose qui l'animait beaucoup plus, sur lequel il était meilleur, il se sentait bien. Putain, il vit sa meilleure vie à l'heure actuelle. Et il sait que ce business est temporaire parce que dans sa vision long terme, en termes de valeur, il y a un moment, il va faire un switch. Et du coup, c'est acceptable. Et il a retrouvé l'énergie. Il a retrouvé le truc simplement parce qu'on a réaligné en fait les comportements, son quotidien, sur le système de valeurs. Donc on est parti d'en haut, on a identifié ce qui était important pour lui et on a fait le travail en bas. Voilà ce que je pouvais te dire sur la structuration de la psyché humaine et en quoi ta psychologie va avoir un impact sur ton quotidien. Et donc je peux te donner toutes les techniques, tout le faire possible. Si identitairement en termes de valeurs ça coince, au pire tu vas trouver une petite béquille, mais tu vas faire un tour de circuit et tu vas revenir au problème de base. Donc toutes les personnes qui se sont fait coacher, qui viennent à moi, qui me disent ouais, j'ai eu un coaching, ça m'a aidé sur un coup, mais là tu vois, je sens que j'ai à nouveau un blocage. Ils n'ont pas trouvé, ils ont pas travaillé au bon endroit, ils n'ont pas travaillé sur le bon niveau logique. Mets-moi en commentaire qui tu es toi. J'aime bien cette question. Elle est très dure à répondre. Putain, notre langage n'est pas assez puissant, assez fort pour qu'on puisse, avec nos mots à nous, réussir à transcrire ce qu'on vit intérieurement sur qui je suis. Mais c'est important de se poser ces questions. Mets-moi dans le chat, alors c'est pas le chat, c'est les commentaires de la vidéo, ce qui a eu de la valeur pour toi aujourd'hui, ce que ça débloque, ce que ça t'ouvre comme perspective en termes de compréhension. Et si tu as des questions, c'est le moment d'y aller, fonce. Soit moi, soit quelqu'un de l'équipe, soit un coach, soit peut-être même un des participants pourra y répondre. En tout cas, si tu ne poses pas de questions, tu n'auras pas de réponse et tu resteras dans une forme d'ignorance. Profites-en, donne-toi cette autorisation. Pose une question. Si jamais, par pudeur, tu ne veux pas le faire, tu peux venir dans le chat,
m'envoyer un message en privé à moi, à un membre de l'équipe. On se fera un plaisir de te répondre dès que possible. Je ne m'engage pas sur délai de réponse, mais on te répondra. Offre-toi cette opportunité. Et je ne sais pas encore à l'heure actuelle de quoi traitera la prochaine vidéo, mais en tout cas, prends un moment pour digérer ça. Merci d'être resté jusque-là et à très vite.